Bon, qu'est-ce que tu m'as trouvé comme pimpin là pour faire l'acteur de crise? C'est quoi ça, Français? Comment il s'appelle lui? François Boulot? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux participer au plan des sionistes, monter une arnaque aux Français, etc., qu'on te fasse jouer dans la production? Vas-y, allez, vas-y, je te laisse ta chance. Qu'est-ce que t'as fait? La French Touch? Qu'est-ce qu'il a le goy là? Il est fier d'être français, regarde-moi le là, comment il se la joue là. Bon, tu veux être acteur de crise ou pas? Bon, on va voir, vas-y, franchement, vas-y, joue là, mais moi je crois pas trop en toi. Je pense que tu ressembles trop à Harry Potter, à mon avis, tu vas nous foirer l'affaire. Tout le monde va voir que ça vient des satanistes. Mais franchement, vas-y, on va te donner ta chance. On vient de recruter un P4 là, un mec Maxime Nicole. Aïe aïe aïe. Il voulait rentrer au Front National, il voulait rentrer dans l'extrême droite la plus luciférienne possible. On l'a laissé rentrer. Franchement, il a fait le taf. Mais bon, là maintenant, il commence à chier dans la colle. Comme Drouet, comme Rodriguez. Pourtant, lui, on lui a crevé un œil pour que ça fasse plus vrai, les acteurs de crise. Hein. Pour que les gens, ça les motive, etc., à faire la bagarre avec les flics français. Aïe aïe aïe. Meyer Habib, producteur. Jacques Attali, producteur, coproducteur, réalisateur presque même. Non, non, réalisateur, c'est l'œil au-dessus de la pyramide. Bon, allez, François Boulot, l'acteur de crise, séquence 2, mais après, toi, pareil, hein, c'est bon, on espère que les gens vont comprendre vite fait, bien fait, jusqu'où ça va. La manipulation. Pour tous ceux qui disent, oui, mais alors est-ce qu'ils sont manipulés? Nous, on l'a compris, le complot, on vous l'explique. Donc, ayez, s'il vous plaît, l'amabilité d'écouter un peu. C'est pas méchant de vous dire ça, c'est pour arrêter de faire perdre du temps aux gens. Sur les médias, il y a plusieurs choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, bon, on sait la question sur le fait Pas que vu non plus, ça. 9 milliardaires détiennent 90% des médias. Il y a aussi une explication, à mon avis, sociologique. Les journalistes font partie de la classe moyenne supérieure. Alors voilà, t'as vu ça? Ça c'est énorme ce qu'il fait. Ça, ce qu'il vient de te faire là, c'est comme s'il prenait ton enfant et qu'il le jetait dans l'eau. Non, pour te dire la violence au niveau verbal, au niveau du discours de ce qu'il est en train de faire. Écoute bien comment ça commence. Aujourd'hui, bon, on sait la question. Alors là, il t'explique, bon, les médias. Hein. Donc on sait qu'il y a 9 milliardaires, machin, qui possèdent tous les médias, etc. Ok. Mais il va pas t'expliquer qui, pourquoi, comment ça se met en œuvre, etc. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire là tout de suite après. Il te dit, oui, mais je pense qu'il y a aussi une explication sociologique. Parce qu'il va te dire, apparemment, donc que les journalistes font partie de la classe moyenne, je sais pas quoi, et que donc en gros c'est un peu la faute du peuple aussi, s'il y a un problème dans les médias. Non, non, c'est pas la faute du peuple. Effectivement, le peuple, il doit éteindre ses télés, il doit arrêter de croire les conneries qu'on lui raconte, etc. Mais il y a quand même une élite qui joue à Playmobil Land, à Truman Show, qui organise toute la vie de société, etc., toutes les manipulations, euh, de manière savante. Hein. C'est de l'ingénierie. Tiens, t'as vu? Il y a un être dans les arbres qui te regarde, François Boulot. Ouais, ça aussi on voit. Et regarde, il est là. On voit sa tête. Donc, François Boulot, là t'es en train d'enfumer les gens sur ton histoire de médias. Parce que ça alors, il fallait le dire dans les médias quand il y était. Et puis il fallait expliquer pourquoi. Puis il fallait aller jusqu'au bout et puis dire que c'était les sionistes qui contrôlaient le game dans les médias en France. Et que c'est pour ça qu'il n'y avait aucune liberté d'expression et qu'il y avait de la censure et qu'on s'en sortait pas en France. C'est important ça aussi. La société de consommation, 90% des médias. Il y a aussi une explication, à mon avis, sociologique. Les journalistes font partie de la classe moyenne supérieure, le bloc bourgeois, et ils ont peur d'un changement de système puisqu'ils profitent des règles du jeu. Donc, ils ont cette peur qui les conditionne et qui font qu'ils ont le réflexe de discréditer le mouvement par tout moyen en allant tirer. Alors, discréditer le mouvement par tous les moyens, bah, c'est ce qu'ont fait les acteurs de crise. Hein. Ils ont discrédité ceux qui disaient les vraies vérités et puis qui allaient aux racines des problèmes. Et puis, pardon. Profitent des règles du jeu. Donc, ils ont cette peur qui les conditionne et qui font qu'ils ont le réflexe de discréditer le mouvement par tout moyen. La peur? Ah, donc ça fonctionne sur la peur, mais ça faut en parler de ça. Pourquoi ils ont peur de dire les vérités? Mais ce serait pas parce qu'il y a les sionistes qui contrôlent derrière et que leur déontologie journalistique, c'est juste un fantasme? Sinon, les vérités, elles seraient sorties depuis longtemps dans les médias en France, et à commencer par les réseaux pédocriminels, mon gars. 90% des médias. Il y a aussi une explication, à mon avis, sociologique. Les journalistes font partie de la classe moyenne supérieure, le bloc bourgeois, et ils ont peur d'un changement. Et donc, ce qui fait le bloc bourgeois, mais c'est quoi? C'est pas du gros discours de gaucho, ça? Les riches, les pauvres.
C'est ça le problème, les riches, les pauvres. Mais il te dira pas que parmi les journalistes, il y a le dîner du siècle, le Bilderberg, que les mecs se réunissent et puis décident de tout en loge ensemble entre politiciens et journalistes, que tes 9 milliardaires, c'est tous des sionistes khazars qui possèdent les médias là, que... putain, mais merde quoi. Et on devrait fermer notre gueule quand on a un connard de porte-parole comme ça, mais qu'il le fait exprès parce qu'il est acteur de crise. Agent du système, agent infiltré, agent d'influence. Punaise. Putain, je repense à tous ceux qui ont fait chier avec ça. Hein. Mais tu vois que le problème, donc putain, maintenant les 4 vérités en France, vous allez les éclater une bonne fois pour toutes et on va arrêter de se faire chier avec ça hein, et de perdre du temps. Dans le système, puisqu'ils profitent des règles du jeu. Donc, ils ont cette peur qui les conditionne et qui font qu'ils ont le réflexe de discréditer le mouvement par tout moyen en allant tirer de tels faits divers homophobes, racistes ou violents pour essayer de discréditer le mouvement. C'est ce qui fait qu'in fine, ils arrivent à produire des fake news, ou en tout cas des informations. Putain. Fake news. Mais déjà, rien que ça, c'est un mot du système, ça. Fake news. C'est toi la fake news, boulot. Bien sûr que le système, il produit des fake news, mais depuis toujours, puisqu'on est manipulé, qu'on nous ment. Donc, ils arrivent à produire des fake news parce qu'au départ, c'est 9 milliardaires qui possèdent les médias, mais il y a quand même un aspect sociologique là-dedans parce que les journalistes, c'est des bourgeois, et que comme ils ont peur de perdre leur confort, comme certains ont peur de perdre leur confort intellectuel en France, ils ont peur de perdre leur confort, donc ils propagent de la fake news. Ah, donc si on suit ta logique, les gens qui ont peur de perdre leur confort intellectuel sont les plus prompts à diffuser de la fake news. Ça me va. Qui sont soit tronquées, soit très déformées. Donc il y a deux approches. Alors, tronqué ou très déformé, puis il te dit ça en relevant les sourcils jusqu'au-dessus de sa perruque. Boulot. Les fake news, mais c'est quoi? La Lune, c'est une fake news ou pas? Leurs histoires d'être allés sur la Lune, etc. Quand on observe les photos. Quand Kubrick, dans son propre film Shining, met plein d'indices pour indiquer au spectateur qu'effectivement il a participé dans un studio 23, la fusée, Apollo, machin, plein de trucs comme ça. C'est de la fake news quand on dit que le 11 septembre c'est un inside job et que ça a été fait pour provoquer des guerres au Moyen-Orient, pour justifier des guerres au Moyen-Orient. Tu te rends compte, avec un petit mensonge, en un jour, comment on peut changer le monde quand on a le pouvoir des médias et puis quand on a des technologies cachées qui permettent de faire croire à une fumisterie comme le 11 septembre? Les chambres à gaz, François Boulot, avec des portes en bois, c'est de la fake news ou pas ça? Le professeur Forisson, il avait raison ou pas? On aimerait savoir, on aimerait en discuter en France. Juste pour savoir si on se fait bel et bien bananer ou si on est juste des cons qui s'imaginons des choses un peu trop extravagantes. Approche en fait. Il y en a une qui est dans le temps court, c'est d'arriver à plutôt référencer les médias qui sont alternatifs au maximum. Le but de la ligne jaune, ça va être notamment de créer une page nationale. Quoi? Toi, tu vas repérer les médias alternatifs, etc. Pour faire quoi? Pour dire les vérités qu'on dit depuis 10 ans, 15 ans et qu'on n'a jamais attendu après François Boulot pour les dire? Mais tu te fous de la gueule de qui, François Boulot? Donc effectivement, tu es là pour pousser les gens sur le long terme, pour leur faire perdre du temps, encore une fois. Pour faire croire que tu fais quelque chose, alors que tu fais exprès, de manière très subtile, très manipulatrice, d'être contre-productif, volontairement. Parce que tu sers toi-même un autre agenda que celui du peuple français souverain qui aimerait s'émanciper de tous ces pièges-là, maçonniques et sionistes, etc. Et parler des vrais sujets jusqu'à aller parler des chemtrails. Pour relayer l'ensemble des médias alternatifs pour que les gens puissent aller s'informer là où véritablement il y a une information. Bon, méfiez-vous, la ligne jaune, moi, telle que je l'entends, c'est qu'ils sont en train de référencer tous les médias alternatifs pour leur balancer la Gestapo au moment venu. Attention, hein, les camps FEMA, ils ont toujours ça derrière la tête, hein, ces enculés là derrière. Hein. Donc l'ennemi d'en face, lui, il lâche pas l'affaire. Donc si vous restez passif et tiède à penser que la prise de conscience va se faire tout seul, en mode New Age, utopie, etc., sans appeler ardemment justement les bonnes bénédictions du Très-Haut, mais surtout en combattant, putain. Mais le mal, il va pas partir tout seul comme ça. Hein. Faut le combattre. Et si tu le combats et que tu fais ça avec foi, mais c'est là que tu vas être fort et que tu vas l'éclater. Mais rester tiède, c'est absolument pas une option là dans ce qu'on est en train de faire.
Passif encore moins. Avoir peur de parler, mais ça va pas la tête ou quoi? C'est tout ce que veut l'ennemi, les sionistes, qu'on ait peur de parler des choses. La vraie prise de conscience, c'est ça qui va les tuer. Qui est Massive, sincère. Il n'y a pas un exponentielle. média qui doit être une source de référence. Le système médiatique, il doit être cohérent et objectif dans son ensemble. Ça veut dire qu'on... Bon, bah alors tire à dire à Maxime Nicole quand il nous dit que de source AFP, mais qu'il doit réenregistrer la vidéo très très vite parce que sa fille est à l'hôpital, mais que si l'AFP, parce que quand même lui il a des sources, c'est l'AFP pour dire s'il y a eu des blessés ou des morts à Montpellier ou je sais pas quoi. Attends, vous foutez de la gueule du monde les acteurs de crise. Vraiment, comme des astronautes. On doit avoir un pluralisme en fait. Donc il Ah faut bon? référencer des médias qui sont alternatifs. Bah ouais, mais c'est ce que nous on est sur YouTube, là, nous tous les chaînes, là, Jules Ngan, tout, tout ce que tu veux, les JC2R, les Panemza, putain, mais tout, il y a tout déjà en France. Égalité et réconciliation, d'autres, on s'en fout. Peu importe. Mais ça existe déjà, mais tu crois que tu nous fais croire que t'as inventé la poudre, là, boulot. La poudre à canon. Mais le boulet de canon, il est là. Mais c'est vous qui empêchez justement ça. La diversité des points de vue, des opinions et tout. Regarde ce que t'as fait avec Drouet, Rodriguez et tout. Fly, vous tous ensemble. La bande des pieds nickelés, Ludowski. Vous ne faites que ça, empêcher au vrai sujet de sortir justement. Le pluralisme des idées, la vraie liberté d'expression. Donc vous vous rendez compte, les mecs qui ont pensé à vous manipuler comme ça, ils sont forts. Donc ça peut faire peur, ça fait mal au crâne si tu veux, mais c'est pas des neuneux en face. Prenez conscience de l'ennemi qui est en face quand même. Quand on disait c'est un serpent, il profitera de n'importe quel moment pour s'immiscer dans votre maison, par le moindre petit trou, venir te manipuler, même émotionnellement s'il faut, faire le gentil pour que tu le laisses rentrer, s'habiller de lumière pour que tu penses que c'est une... Oh, le salut qui arrive, mon cul, ouais. Ça vient pour te piquer. Donc quand t'as sa tête en dessous de ton talon, mais t'attends pas une seconde de plus, parce qu'il y a eu plein de fois où le serpent, il a pu refaufiler sa tête. Donc maintenant, on va finir le boulot en France, putain, les acteurs de crise, ça dégage, on les finit, et maintenant on va éclater les vrais gros sujets dans les médias, et on va pas attendre que Boulot nous lance sa ligne jaune, et puis une autre ligne de vêtements gilet jaune aussi, tant qu'on y est. Bientôt, il nous fera aussi un concert de soutien avec Madonna, tu sais. Stop, stop, stop. La France en pause maintenant, on arrête le temps et on va parler des vrais trucs. Ça, c'est le court terme pour essayer d'avoir les informations. Et ensuite, sur le plus long terme, comment on fait pour que le système médiatique traditionnel se transforme et enfin revienne à une véritable information, ce qui est son rôle. Bon, et lui qui est dans un plan de com, il essaye de convaincre les gens avec des outils de com, des trucs de com, etc. C'est un communicant, ce mec-là. Un stéréotype de communicant qui joue un rôle pour attirer une certaine partie de population sous son leadership. Et puis demain, il te dira, mais non, moi j'ai rien dit, c'est pas moi qui ai dit aux gens d'aller faire, ils ont été tout seuls, taper les flics. Gna 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 gna. Ouais, c'est ça, ouais. En réalité, parce que c'est un pilier de la démocratie. Si vous n'avez pas une information sincère et loyale, alors vous n'êtes pas éclairé. Et... Oh la vache. Attends, putain. Ouais, tout à fait, ouais. Oh là, vas-y, refais-la celle-là. Boulot, sérieux, heureusement que je t'ai pas en face de moi, tu vois, parce que toi, malgré le mal de dos, vu le sec que t'es, putain, à l'aise. Je t'éclate la tête contre le tronc d'arbre. Vraiment, arrête de faire le malin, arrête de manipuler les gens. On parle comme ça, je précise, en bon chrétien, hein, vous inquiétez pas. Mais on parle comme ça que vraiment au serpent, au diable. Ces mecs-là servent le diable. Par contre, tous les autres gens de France, etc., même ceux qui ont acheté des pins et des t-shirts gilets jaunes parce qu'ils se sont fait avoir, eux, on est en paix avec eux, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Pour référencer des médias qui sont alternatifs. Ça, c'est le court terme pour essayer d'avoir les informations. Et ensuite, sur le plus long terme, comment on fait pour que le système médiatique traditionnel se transforme et enfin revienne à une véritable information. Tu le choques. Là, ça va être la stratégie du choc dans les médias. Il faut les choquer. Pourquoi? Mais parce que jamais de la vie, ils reviendront tout doucement, etc. Tu es en train de nous faire du Martial Premier sur les médias. Martial Premier, ce qui vous fait à vous, les acteurs de crise. Excuse Martial, je te charrie, tu sais que je t'aime bien.
Toi, tu es en train de faire pareil sur les médias. Les médias, ils vont changer tout seuls, etc. Un jour, ils vont commencer à dire la vérité parce que tout ça. Ben, ils n'auront pas le choix parce qu'on va les y contraindre. De la même manière que les acteurs de crise, vous aurez plus le choix parce qu'on est en train de vous y contraindre à reconnaître à revenir à l'évidence de ce que vous faites là, depuis le départ. Ce qui est son rôle en réalité, parce que c'est un pilier de la démocratie. Si vous n'avez pas une information sincère et loyale, alors vous n'êtes pas éclairé, et donc vous ne pouvez pas faire des choix éclairés en tant que citoyen. Et donc je crois qu'il n'y a pas 36 000 solutions, il va falloir instaurer du contrôle citoyen sur le fonctionnement médiatique. Bah putain, si le contrôle citoyen il est fait par des mecs comme Drouet, Flyrider et toi, et puis des acteurs de crise et Branco et machin, ben on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Donc éclairé, qui va dire qui est éclairé, qui n'est pas éclairé? Et éclairé selon quel principe? Parce que moi je peux te dire alors éclairé, mais alors par rapport à la foi, par rapport à la spiritualité, par rapport au respect de la vie, par rapport au combat mené pour défendre la vie et l'ordre naturel. Voilà, ça c'est être éclairé, ça. Selon ma conception. Maintenant, peut-être que pour toi, être éclairé, c'est raconter des bobards aux gens, les garder dans l'arc républicain, leur faire croire que sur le long terme, les médias vont finir par changer, blablabla, blabla, tcha tcha tcha, tu racontes de la merde aux gens. Ton petit logo à la con, là, il veut tout dire. Tout dire. Des ânes avec un bandeau sur les yeux qui rigolent. Mais tout ça, c'est travaillé, ça. Hein. C'est du Charlie Hebdo, tout ça. Hein. La French Touch. Rien n'est laissé au hasard. Hein, c'est dans le détail que le diable se cache. Et c'est par le détail qu'ils vous manipulent. C'est bien pour ça qu'ils mettent plein de petits messages subliminaux dans les clips. Madonna, Rihanna, Lady Gaga, leurs films. T'as des petites pyramides Illuminati à droite à gauche. Putain, plein de trucs. C'est subtil la manipulation. Donc c'est bien pour ça qu'en vous gardant en mode Hanouna, bah, alors là, ils sont sûrs de gagner, hein, bien sûr. Puis si en plus ils arrivent à foutre la vérole entre ceux qui viennent dire les vérités et puis ceux qui ne peuvent pas les accepter et puis qui te montent la sauce, et puis que tu as des connards comme Coma Global Conscience Gilet Jaune, là, je sais pas quoi, qui viennent en plus foutre la merde là-dedans à base de terre plate et de je sais pas quoi, alors qu'on explique d'abord que la station ISS ça nous coûte des milliards et que c'est un canular aussi gros et aussi couillon que François Boulot. En réalité, ceux qui décident de la ligne éditoriale, en dernier lieu, ce sont les propriétaires de ces chaînes. Bon, et ben alors pourquoi tu vas pas inciter tous les gens gilets jaunes qui te suivent à manifester devant les médias et à aller avec les constituants et Wilson dénoncer la plutocratie et puis cette oligarchie des médias et puis tout ça? En allant au fond des sujets, en nommant les noms des responsables en France de tout ça. Boulot, t'es une arnaque. Tu fais croire que tu vas faire un travail sur le long terme que nous on a déjà fait depuis des mois en fait, voire pour certains depuis des années, mais que là maintenant on aimerait bien faire tous ensemble aux bons endroits. Et comme ils sont neufs à détenir les grandes chaînes de télévision et la presse écrite, alors on en arrive au fait que tous les médias en gros défendent l'idéologie néolibérale et s'appliquent à discréditer tous les mouvements qui sont contestataires de cette idéologie. Voilà, les mouvements qui sont contestataires de cette idéologie. Regarde, on dirait Chirac, putain. Contestataire de cette idéologie politique. Idéologie politique. Il n'ira jamais de la vie aux racines des problèmes, au fond des sujets. Surtout, surtout pas. C'est pas sa mission, Boulot. Donc il faudra à terme instaurer du contrôle citoyen, créer des institutions qui permettront de vérifier et de... Elles existent déjà, ces institutions-là. C'est comme votre arnaque au RIC. Il y a déjà tout ce qu'il faut en France, il y a une Assemblée nationale, mais il faut dégager ce qui empêche à ces institutions-là de fonctionner, à ces contrôles des médias de fonctionner. Et c'est quoi? Mais c'est qu'ils bouffent ensemble au Bilderberg, au siècle et tout le bordel, c'est qu'ils bouffent ensemble dans les loges maçonniques, c'est qu'ils bouffent ensemble au dîner du Bnebri, tout je sais pas quoi, que c'est les sionistas qui contrôlent le game en France, et puis bah t'auras beau créer ton truc, ton machin, ton RIC, mais ils vous vendent du vent, et ta grève illimitée alors, elle est séquence, c'est pour bloquer quoi? Les raffineries, les quoi? On va dans quel sens les gilets jaunes? Une semaine c'est ça, la semaine d'après c'est autre chose. Mais dégagez-vous, mais venez rendre des comptes. Nous le cap on l'a défini depuis le départ et on s'y tient. Et on n'en bougera pas. Donc on va faire quoi là maintenant? Nous sommes les gilets jaunes au sein des gilets jaunes.
Donc fermez tous votre gueule, les aficionados et les idolâtres de ces mecs-là, d'accord? Et puis toi, surtout, tu vas arrêter ta manipulation. Et on va laisser tous ceux que tu as trompés, qui vont se rendre compte tardivement de ce que vous avez fait, qui vont être le plus en colère, forcément, venir s'occuper de vous. Ça te va comme ça? On est aux prémices là de ce qui vous arrive. Hein. Sanctionner Ah ouais, sanctionner, eh bien, c'est ce qui va les vous fausses arriver. informations et quand un média ne remplira pas correctement son rôle. D'accord. Ce qui est déjà le cas maintenant, ils ne remplissent pas leur rôle puisqu'ils font de la propagande à outrance. Et puis on devrait déjà, là maintenant, être en face de chez eux, en train de mettre des coups de pied dans leur porte. Pour dire maintenant, putain, on va faire une permanence gilet jaune pendant 24 heures, 48, 72 heures, même s'il faut, et on va se relayer entre vrais gilets jaunes, gens du peuple français. Il y a plein de gens qui ont des choses à dire pour le mouvement gilet jaune et pour le peuple de France, dans leur putain de médias, et on va squatter leur studio. Gentiment, hein. N'appelez pas la police, on n'est pas là pour empêcher la liberté d'expression et se comporter comme des séditieux. Mais le peuple français a des choses à dire et putain, il va les dire. Donc boulot, ton arnaque, c'est terminé. Tu peux plier tes bagages, rentrer chez ta mère, faire ta valise, etc. mon gars. Mais là maintenant, c'est terminé pour toi. L'exemple, effectivement, sur la rumeur des décès à Montpellier, elle est symptomatique. C'est-à-dire qu'en l'état, moi, j'ai pas réussi à avoir les informations sur le point de savoir si c'est vrai ou pas. Ils sont emmerdés avec cette histoire de mort à Montpellier, etc. Pourtant, putain, quand il y a eu des morts, il y a déjà eu des morts, mais on le savait tout de suite. Hein, Donc pourquoi là maintenant, bizarrement, cette information-là, c'est une rumeur, on sait pas trop, etc. Mais parce que je pense qu'ils ont essayé de se servir de ça pour justement remonter de nouveau, encore une fois, essayer de monter la tête des gens pour qu'ils aient la rage contre les flics et puis que ça puisse enfin partir en couille en France. Et là, ils sont en train de se faire capter, ces connards d'acteurs de crise là. Et ils le savent, ils le savent. Pourquoi Fly, il vient faire un live pendant toute une nuit avec nous? Mais parce qu'il sait qu'il est en train de se faire griller et que c'est sa dernière cartouche. Et que comme il a usé sa dernière cartouche, il va jusqu'à utiliser la cartouche j'ai ma fille à l'hôpital. Mais je viendrai pas faire votre live, les mecs, pour la simple et bonne raison que Mishka porte une cagoule. On peut pas dire, comme tout n'importe quel père normal aurait dit, désolé les mecs, j'ai ma fille à l'hôpital. Il vous faut d'autres preuves là pour ceux qui comprennent rien encore. Ce que ça dit de toute façon sur le système médiatique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle crise de confiance et c'est la défiance que les citoyens ont envers leurs médias. Et la crise de confiance qu'il y a entre les gilets jaunes et puis vous, les faux porte-parole, tu t'en parles de ça? Moi, j'ai été en parler à Fly en conférence à Villerupt quand il était avec Chouard. Je me suis levé devant tout le monde et je lui ai dit la révocation des porte-paroles, on en parle quand? Et ton Rick, Maxime Nicole, tu sais très bien que ça n'a aucun sens à partir du moment où c'est les francs-maçons qui contrôlent le game en France et les sionistes et machin. Et Chouard, il baissait la tête, il cherchait ses stylos dans sa trousse. Donc, c'est déjà tout vu, nous. Mais vous faites croire aux gens que ça n'existe pas, ça en France, qu'on ne parle pas de ces vrais sujets-là. Et quand vous venez parler avec des gens avec qui nous, on a parlé justement de ces sujets-là pour leur faire comprendre, vous vous comportez comme vous le faites là, en vous foutant de la gueule du monde et en manipulant les têtes des gens. Traditionnelle, elle est tout à fait légitime, vu le nombre de mensonges qu'il y a eu, en particulier depuis de toute façon. C'est bizarre qu'ils trébuchent sur mensonges. Hein, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça, hein, je suis désolé. L'exemple, effectivement, sur la rumeur des décès à Montpellier, elle est symptomatique. C'est-à-dire qu'en l'état, moi, j'ai pas réussi à avoir les informations sur le point de savoir si c'est vrai ou pas. Et ce que ça dit de toute façon sur le système médiatique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle crise de confiance et c'est la défiance que les citoyens ont envers leurs médias. Là, il a peur, là. Elle est tout à fait légitime, vu le nombre de mensonges qu'il y a eu, en particulier depuis 6 mois dans le cadre du mouvement. Là, il est mal à l'aise parce qu'il en sert un, lui aussi, de mensonges. Donc c'est pour ça qu'il fait la gueule là au moment là. Mais oui, mais ça, c'est un être humain. Hein. C'est pas un robot, c'est pas un clone. Le mec, il a quand même des émotions. Le jour où il commencera à se faire capter comme Fly, il commencera à chier dans le froc. Comme Thomas Pesquet, le jour où on ira l'interpeller sur sa fausse station spatiale. Donc le mec là, il chie dans le froc en fait. Et ça se voit sur sa gueule. Des Gilets jaunes, qu'en fait aujourd'hui, plus personne ne veut croire de toute façon des informations des médias traditionnels. Donc en réalité, c'est un symptôme topique là. Voilà. Je te sors ça comme ça, bah oui, bah alors parlons des vraies informations. Donc tu es en train de nous dire que les médias traditionnels ne nous sortent que de la daube, donc qu'ils font de la propagande, donc qu'il y a des effets de com, etc. Mais tu vois, encore une fois, il effleure le sujet, mais il ira surtout pas appuyer le trait en aucun cas. Il peut pas. Comme Fly l'a fait avec ses histoires de complot,
Tout pareil. Ce fait-là de... Alors, tous ceux qui disaient oui, mais tu divises le mouvement en attaquant ces mecs-là, machin, etc. Mais ça, c'est tous les gens qui pensent qu'ils ont besoin de ces mecs-là pour réussir le mouvement. Mais vous avez besoin que de chacun d'entre vous-même. Je sais pas trop si ça se dit, ça, mais vous avez besoin que de chacun d'entre vous. C'est à chacun d'être son propre souverain là, dans cette histoire-là. Et de reprendre les vérités en main, de regarder les choses en face, d'accepter le fait que même s'il te parle au creux des bois, l'homme qui murmurait à l'oreille des feuilles de chêne ou d'olivier. Bref, dis des conneries. Mais non, stop là. Donc ça, c'est une arnaque leur truc. De Montpellier. Et bon, j'espère que l'information est fausse. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est obligé, par nos propres moyens, d'essayer de trouver l'information. Et oh là là, le pauvre François Boulot, par ses propres moyens, sans la télé, hein. Sans les médias de masse. Oh, il doit, les épaules tombantes, se débrouiller pour trouver les informations. Oh là 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 là, c'est un sacré boulot, ça, François Boulot, hein, de trouver les vraies informations sans la télé. Punaise. C'est bien pour ça qu'il faut inventer la ligne jaune pour encore emmener sur le long terme les gilets jaunes, voir encore un autre délire à la con, là. Non, mais franchement, mais t'hallucines. Ils se foutent de la gueule de qui, ces mecs-là, quoi. Bon, et ça, vous allez me dire que c'est un mec un peu concon, il sait pas trop ce qu'il dit, etc. Mais non, alors là, si vous pensez qu'il est concon, c'est plus concon. Là, il est P4, P5, P7, Pouh là là, P tout ce que tu veux, là. Il a pété les scores, là, lui, hein, au niveau de la connerie. Mais c'est pas qu'il est con, c'est que le mec, il vous vend du rêve, il vous manipule comme Macron a manipulé la tête des gens avant l'élection, exactement la même chose. Et il parle de propagande médiatique, etc. Mais il en est une lui-même de propagande médiatique. Facebook, machin, la French Touch, tout le merdier, regarde ça. je pense que oui, à court terme, on peut réussir à faire sortir les gens de la télévision et aller les faire consulter des médias alternatifs. Pour ça, il faut aller à leur rencontre. Espèce d'enflure. Toi aussi, tu commences à avoir la peau verte. Hein. Fais gaffe. Hein. Un jour, il va sortir le démon. Hein. On va le voir. Hein. Tout le monde va comprendre. Hein. Faut pas que ça se voit. Hein. Ça, ce serait le pire foirage de mission que vous pourriez faire. Bande de chétanes. Il faut aller discuter avec les gens, leur expliquer que la télévision, en gros, raconte tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi. Ah bon? Mais alors, quand on explique ça à Fly, qu'il faut faire comprendre que c'est la franc-maçonnerie et puis qu'on raconte n'importe quoi, etc., il dit que non, c'est pas possible, que les gens sont pas prêts. Mais là, maintenant, ça y est, François Boulot, avec sa tête de Superman, là, Clark Kent qui a vu la lumière, ça y est, maintenant c'est possible. Et c'est pour ça qu'il a inventé une nouvelle lessive qui s'appelle la ligne jaune. Ah ouais, elle te nettoie même dans les nœuds. Tête de nœud. Et plutôt leur donner le référencement de médias qui essaient de faire honnêtement leur travail, qui sont des médias alternatifs. Tiens, je te donne un, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus fait de la pub. Force et Honneur, hein, tire à voir. C'est un média sur YouTube, une petite chaîne hein, qui paye pas de mine si tu veux, mais tu sais, il y en a plein aussi, hein, d'autres chaînes où tu trouveras des informations comme Alexandre Le Breton ou chez Farida Belgoul. Ou plein d'autres, je sais pas, il y en a tellement, j'arrive pas, Jules Gann, plein, ADBK, JC2R, tous, plein de trucs. Plein de trucs. Donc boulot, tu fais quoi là? Tu veux qu'on te ramène tes chaussons? Parce que t'es en retard là, hein. Franchement, tu ronfles là, il se passe un truc là. Il y a un bug là. Je sais pas, agent d'influence, acteur de crise, là tout d'un coup, ça fonctionne plus. Bien souvent qui sont des médias citoyens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts financiers qui sont en jeu, et c'est de cette... Sur conflits d'intérêts financiers qui sont en jeu, là aussi, un petit moment de flottement. Ah bon? Ah bon? Il n'y a pas des chaînes YouTube qui sont un peu financées par le pouvoir, ou des influenceurs sur YouTube aussi qui sont là pour faire le même boulot que vous? On en avait parlé ça, hein, on l'avait vu venir, hein, la deuxième vague sur YouTube. Des agents d'influence, acteurs de crise, là, qui étaient là pour essayer de niquer cette révolution du peuple français. Cette manière-là qu'on va pouvoir véritablement repolitiser. En empêchant d'aller sur les vrais sujets. L'enjeu de l'information, évidemment, il est essentiel. L'enjeu de l'information, il est essentiel. Oh putain, mais il faut que tu prennes ton téléphone, mon gars, que t'appelles Rodriguez pour lui dire ça, que t'appelles Drouet qui fait de la censure sur la franc-maçonnerie, la gangrène, là. Faut que tu l'appelles pour lui dire ça. Puis il va falloir que tu le dises maintenant ouvertement dans les médias, ça.
C'est l'information. Ah bah ouais, donc la vérité en fait. C'est les vérités qui sont importantes, c'est ça qui est essentiel. Tu es en train de nous dire que de dire les vérités, c'est ça qui est essentiel. Merci François Boulot de corroborer et d'appuyer justement ce qu'on dit depuis des mois. Connard d'acteur de crise qui se vend comme un pauvre con. La French Touch, punaise. Ouais, ouais. La French Touch sur les gosses, si on te suit, toi. Tu vas finir en tôle avec Cohn-Bendit. Jack Lang, BHL, Macron, Castaner, Griveaux, Flyrider, tous les gros manipulateurs. C'est hors de question qu'en France, on laisse passer ça. Hors de question.